Bah, c'est une maison d'enfants où tout le monde reste dans une maison. C'est un foyer où tout le monde on nous occupe de nous. Bah, foyer, c'est une maison. C'est comme une maison où on habite normalement, mais sauf que c'est plus grand et il y a plus d'enfants. Et il y a des éducateurs à la place des parents. En gros, c'est dire ça. Bah, des fois on dirait que c'est notre maison parce que il y a des chambres comme chez nous, il y a des jeux comme chez nous. Enfin, c'est à peu près pareil. Alors on dirait qu'on est chez nous, mais on n'est pas chez nous. Qu'un foyer, c'est une maison d'enfants qui prend la charge des enfants qui ont des problèmes, puis que la famille ne peut pas garder ou que... Ouais. Tu me fais rire. Eh, mais pourquoi là je regarde pas le dessin? Bon, il n'y a rien à regarder derrière. Pourquoi vous faites pas des maisons? C'est juste un fond. Et pourquoi tu vas à l'hôpital? Parce que je suis mal dans ma tête. Bah, il y en a beaucoup, hein. Pourquoi elle a un masque? Un casque. Ouais, pourquoi t'as un casque? Pour écouter si ça passe bien. C'est marrant. Toi, ça fait longtemps que t'es ici? 1 an et demi, par là. T'étais où avant? À la Cité de l'Enfance, Et avant? à Frontenac. Chez toi? Non, au Pierre Doré. Pierre Doré, c'est C'est un quoi? foyer. Un foyer aussi. Et avant Pierre Doré? À la Cité. Et avant la cité? Avant. Bah, j'étais pas née. Quand je suis allée à la Cité la première fois avant Frontenac, j'avais 3 ans quand même. Hein. T'as quand même passé un peu de temps chez toi. Non, T'as pas de chez toi. non. Je vois pas mon père et ma mère, moi. Tu les connais? Bah oui. J'ai mal aux yeux. C'est cette lumière là. Elle est pas très forte pourtant. Ah si. J'ai vu ma maman il y a 2 ans. Au mois de juin. Et j'ai 2 petites sœurs. Un dans une famille d'accueil et un dans un foyer. T'es curieux. Ouais, t'es trop curieuse. Tu veux que j'arrête de te poser des questions? Non, c'est bien. C'est bien de poser des questions. Tu sais pourquoi tes parents ils ont pas pu s'occuper de toi? Non. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je sais pas, tu pourrais demander pourquoi, non? Mais j'ai pas besoin. Qu'est-ce que t'as fait avec Il est ta... tout petit. Ouais, il est tout petit le micro. Vous en avez pas des gros? Non. T'aimes mieux les gros? Hein? T'aimerais mieux un gros? Ben si t'en as. Non, j'en ai pas. On s'en fout. Qu'est-ce que t'as fait avec ta mère le jour où tu l'as vue il y a 2 ans? Rien. On est allé manger au resto. Chinois. Shintok. On mange avec des baguettes. Qu'est-ce que t'aimes le moins ici? Le moins? Quand ils nous mettent dans notre chambre. Quand on est puni.
J'avais mordu un enfant. Vous savez, la Frédéric. Je l'avais mordu et puis j'avais poussé une fille sur le sur le radiateur. Et c'était fait mal, Qui? la fille. Bah ouais, elle était rouge. Là. On arrête de parler, hein, c'est trop bavard. C'est Rémi qui m'a dit. Il vous a dit. C'est Rémi qui m'a dit. La preuve, regarde, c'est dur. Faut aller chercher du pain. Non, doucement. Non, 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 non. Calme. Oui, ça va Yannick. Mais il est pas pour toi. Si, Patrick me l'a donné. Il est même pas là-dessous. Ils l'ont pris, hein. Il a été au-dessus, ils l'ont pris. Yannick. N'importe quoi, surtout qu'il est pas au groupe espace. Mais il est là-dedans. Mais dans le chocolat. Dans le chocolat. Ah ouais, il est dans un papier. C'est la feuille. Et pas de tiens, ah merci, Mickaël. Pourquoi tu me filmes? Et si je suis pas d'accord? Ah bah tu me le dis. Je suis pas d'accord, voilà. Bah je te filme plus. Bah, parce qu'en fait, il y avait Madame François, mon assistante sociale. Elle était montée chez moi pour voir comment ça se passait. Et elle a vu que mon père me frappait. Alors elle est dure au juge. Le juge, il a peur que mon père me refrappe si j'y retourne le week-end. Je vais que dans 2 mois. Ça veut dire que j'y vais ce mercredi, pas celui-là mais le prochain, et j'y retournerai dans deux mois. Il est sympa le juge? Non. Elle s'appelle Madame Main. Je lui demande si je peux retourner chez moi, elle dit non, tu ne retourneras pas chez toi. Elle t'explique pas? Non, elle ne m'explique pas pourquoi. Enfin toi tu sais quand même. Ouais. Ouais, il y a des moments que j'ai envie de partir pour aller chez moi. Ou aller chez un copain que je connais depuis qu'on est petit. Et en plus, il est là en foyer aussi. En fait, c'est qu'il... Je sais pas comment il m'a expliqué, mais il a trouvé les alizés bien. Parce qu'il y avait un parc, il pouvait pêcher. Parce qu'au bord de Saône, il ne pouvait pas y aller s'il n'avait pas sa carte. Alors il est venu dans un foyer pour pouvoir pêcher lui. Ouais, mais on pêche plus maintenant. Ta sœur aussi elle se faisait frapper? Non, ma sœur non. C'est ma sœur, elle est tout le temps dehors. Car moi je restais dans la maison, regarder la télé. Alors mon père, il en avait marre. Il en avait marre que tu regardes la télé? Ouais. Il voulait que j'aille dehors. Et moi je voulais pas. Alors il me frappait. Et tu finissais par aller dehors? Non, j'y allais pas. Si j'allais dehors, je rentrais. Si je serais allée dehors, bah, je serais pas rentrée. Bah, j'essayais d'attraper le bâton et de le foutre par terre. Parce que c'était un bâton. Et t'arrivais? Non. J'y suis arrivée qu'une fois. Et ça a dû l'énerver, non? Ouais. Et ta mère elle disait quoi? Bah, ma mère, elle essayait de l'arrêter, mais il continuait. Tu lui en veux à ton père? De quoi? Bah de te frapper? Non. Bah, parce que la dernière fois, quand j'y suis allée, il nous a donné des bonbons, il nous a donné 50 francs et tout. Et après, il s'était excusé. Il m'a dit, quand j'étais petit, bah, on m'a frappé. Tu sais pourquoi t'as été dans un foyer? Ouais. Parce que je me bagarrais, je travaillais mal, et puis le reste, je sais pas, je me rappelle plus. Qui est-ce qui a décidé que tu irais dans un foyer?
C'est le juge plus mon assistante sociale. Ils nous ont rien dit. Ils ont fait tout ça derrière le dos de mes parents. Mais maintenant, ils savent des trucs. C'est-à-dire? Je préciserai pas. Et notre éducateur, Eric, une fois, il m'a dit, t'es là parce que tes parents, ils peuvent pas se séparer de toi aussi. Toi, t'es malheureux ici. Et mon frère, pareil. On le montre pas. Et ta mère, là, elle habite à La Réunion. Voilà, elle est à La Réunion. Et toi, tu y vas... Régulièrement pendant les vacances. Pourquoi toi, t'es dans un foyer et pas tes frères et sœurs? Je sais pas. Ouais. Puis j'ai pas envie de savoir. Est-ce que tu penses que pour toi, c'était une chance d'aller dans un foyer? Je sais pas, d'un côté oui, d'un côté j'aimerais bien vivre auprès de ma mère. Parce que c'est loin La Réunion d'ici. Hein. Mais de toute façon, si je retourne à La Réunion, j'irai pas revivre avec ma mère. J'irai toujours dans un foyer, mais je serai déjà à La Réunion. Ouais, c'est le juge qui dit si je suis capable d'aller vivre avec ma maman ou je suis pas encore capable. Et il y a un jugement tous les ans. Parce que déjà, dès que je rentre, déjà, je suis tout de suite découragée. Parce que tout ce qu'il me dit, après, t'as plus envie de parler, quoi. Une fois qu'il t'a dit tout, t'as plus envie de parler après. Hein. Parce qu'au début, il dit où ma famille en est. Puis après, dès qu'il dit tout ça, après, je dis, ça sert à rien de parler. Hein, parce que s'ils ont fait... Mes éducateurs, ils me disent qu'il faut parler, donc... je parle pas. Est-ce que tu trouves que le juge, il prend les bonnes décisions? Non. Tous les enfants du rucher, ils sont comme ça. Enfin, je sais pas, peut-être pas tous, mais à mon avis, le quart, ils sont pas contents, quoi, parce que ça doit arriver une fois sur 1000 qu'il y ait quelqu'un qui... Non, pas une fois sur 1000, ça doit arriver... Ça arrive pas souvent qu'il y ait quelqu'un qui va à un jugement et qui repart le lendemain. Ça arrive, mais c'est rare. C'est dès qu'on est prêt, quoi. Et notre mère, elle est prête aussi. Le juge pense que le problème, c'est toi qui n'es pas capable de vivre avec ta mère? Ou c'est les deux, quoi. C'est elle aussi qui veut pas toujours s'occuper de moi, quoi. Je sais pas, des fois je m'entends pas très bien, mais comme tout le monde, des fois je me dispute avec elle, mais je l'aime bien, quoi. Ouais. C'est une éducatrice. C'est une éducatrice. Non, tu prends pas une casserole parce que c'est pas toi qui les laves, Gabriel. Tu vas là-bas et tu laisses là où tu... Tu veux que je t'aide ou pas? Oui, d'accord, mais... Oui, ça fait déjà plusieurs fois que je travaille ici, bien. Allez, je veux, moi. Maintenant,
Toi, ça fait longtemps que tu es dans ce foyer-là? 8 ans. Et t'es arrivée, t'avais À 6 6 ans. Mais depuis 8 ans, j'arrête pas de dire que j'ai envie de retourner chez ma mère pour une raison ou pour un tel, et puis ils veulent pas. Ils disent, le juge et tout, ils disent qu'elle est pas encore prête à me récupérer, c'est pas du tout vrai. Elle a fait un bon chemin déjà, quoi. Ma mère a fait un bon chemin déjà. Elle est capable de nous récupérer. Et là, il y a pas longtemps que je suis allée chez le juge, là, et il m'a dit qu'elle était pas encore prête à me récupérer. Elle était pas prête. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, c'est débile parce que, je dirais pas ça débile, mais depuis 8 ans que je suis ici, ma mère quand même, elle a fait du chemin et ils trouvent qu'elle a pas bougé. Je sais pas ce qu'ils veulent dire exactement, mais une bonne mère, c'est, je sais pas comment dire, parce qu'il s'est passé beaucoup de problèmes avant. Mon père, il me frappait avec des cuillères en fer, en bois et tout. Et ma mère, elle était pas... Ouais, j'étais tout petit. Et non, j'étais un tout petit peu plus petit que 6 ans, je sais plus quel âge j'avais exactement. Et ben, il me frappait, puis ma mère, elle était obligée et tout, elle était vraiment embêtée, quoi. Donc elle a préféré nous placer, qu'on soit avec elle dans la rue, quoi. C'était pour notre bien, quoi. Et ton père, t'as des nouvelles de temps en temps? Non. Rien? Et toi, ça te manque? Non. Tu veux plus le revoir? Non. Mais ma mère, elle a divorcé de lui, mais c'est lui qui nous a reconnus. Mais mon vrai père, il s'appelle Patrick. Et lui, j'ai envie de le revoir, par contre. Mais lui qui nous a reconnus, il s'appelle Monsieur Vacher. Et donc, il nous a reconnus. Mais c'est pas mon père biologique, c'est Patrick. L'autre qui était mon père biologique avec ma sœur. Ah, d'accord. Donc, en fait, c'était ton beau-père qui te frappait, quoi. Voilà, en fait. Elle a été amoureuse de lui, ta mère? En fait, non, elle s'est mariée pour nous. Comment dire, elle s'est mariée, mais je sais pas si elle aimait, en fait, mais elle s'est mariée pour nous, quoi, en fait. Comment dire, je sais pas comment dire. Même moi, je voulais pas quand j'étais petit, j'ai empêché ma mère de se marier. Et elle s'est mariée, c'était pour nous, quoi. C'était, comment dire, pour avoir un père. C'était pour que nous, on ait un père. Et c'était pas le bon, quoi, en fait. Ton vrai père, tu l'as pas revu depuis? J'ai cherché à le revoir, mais l'assistante sociale qui s'appelle Madame Friboulet, elle a dit qu'elle l'a contacté, enfin, elle a plutôt contacté ses parents à lui, et ils ont dit qu'ils voulaient plus nous voir, donc. Parce qu'il a une autre femme, il a des gosses encore. Enfin, C'est un peu comme chez toi, tu dirais, ici? Non. Pas tout à fait comme chez moi, parce que ça sera jamais chez moi ici, mais on va dire que ici, enfin tous les enfants qui sont ici, on se prend comme frères et sœurs en fait, parce qu'on se connaît beaucoup, on se connaît depuis longtemps. Alors pourquoi me faire languir? Oui, pourquoi me retenir? Je suis sûre que je saurais y faire. Baby, je saurais te plaire. Les rêves sont sucrés, comme les éclats tous flédés. Une saveur ça qui me met en extase, baby, comme mon cœur s'embrase. Allez, faisons l'amour ce soir, tous deux immergés dans une barre. Car ton corps m'appelle, délire sensuel, des plaisirs charnels. Avant que le jour se lève, avant que la nuit s'achève, et passionnément, allons doucement, prenons notre temps. Oh yeah, Baby, tu le sais. oh non. Ton sourire est tout blanc, et tes lèvres sont tout blanc. Tu me sens ensorcelé quand nous sommes enlacés. J'ai sentir ton corps brûlant, un désir si ardent. Laisse-moi te conquérir et mourir de
suis expert en ma matière. Oui, tu verras mon savoir-faire. Et si tu veux le voir pour le croire, oui, faisons-le ce soir. Moi, je trouve qu'un foyer, c'est pas bien. Parce que j'aurais bien voulu voir ma mère. Comme c'est pas possible. Elle est où maintenant, ta mère? Bah, elle est morte. Il y a longtemps? C'est le jour qu'elle allait me voir qu'elle est morte. Puis d'abord, des fois, quand elle disait de venir, elle était malade, donc elle venait pas. Elle venait même pas des fois. Parce que c'était trop dur pour elle d'être une maman. Mon père, eh ben, il était parti. Tu sais pourquoi ta mère t'a mis dans un foyer? Parce qu'elle ne pouvait pas s'occuper de moi. Parce qu'elle n'avait pas d'argent. Donc c'est la tante d'à côté qui lui achetait ce qu'il voulait. Tu sais, pour aider maman. Elle t'a raconté un peu, ta mère, comment elle a rencontré ton père, s'ils étaient amoureux? Mais il n'y a que mon père qui me l'a dit. Ils sont aussi connus dans un foyer. Parce qu'ils travaillaient, ils travaillaient ensemble et puis il y a un monsieur, ma mère elle se faisait battre. Donc comme ma mère elle en avait marre de se faisait battre, et elle allait avec mon père, enfin avec le monsieur là où elle voulait vivre. Après on s'est mariés, puis après ils ont eu l'alliance. Après voilà. Puis après ça s'est terminé comme c'est maintenant. Si j'avais une baguette magique, tu me demanderais quoi? J'en ai pas. Hein. Si j'avais une baguette magique. Des sous, des déguisements, tout ce qu'aiment les petits garçons. Ma mère, toute ma famille, toute celle qui est morte. Avoir beaucoup de sous, qu'il y en a jusque là. Comme ça, qu'on met des sous en vrai, pour que ma famille après soit riche. Beaucoup. Pourquoi tu veux pas d'enfant? Parce que je serais pas capable d'être un père. Mais peut-être tu auras une femme qui pourra être une mère. Ouais, mais moi j'aurais peur de partir. Pourquoi vous mettez pas un micro? Je t'en ai mis un. Non, mais... Enfin, je sais que moi j'ai des combattures de ventre. Je crois à cause de ça, du manque que je suis avec, que je vis pas très bien avec ma maman, quoi. Que je suis dans un foyer. J'ai des combattures de ventre, quoi. Je pleurais des fois le soir, comme presque tous les enfants. Puis voilà. Mais moi c'est le soir. Eux peut-être qu'ils pleurent, ils retiennent leur peine. Ce soir, de chez moi,
que ma famille d'accueil est à l'hôpital. Ta famille d'accueil est à l'hôpital? Ouais. Toute la famille? Non, mais c'est une grand-mère. Elle est où ta famille à toi? Je la vois pas. Jamais. Ils s'entendaient pas, et puis parce que aussi j'ai beaucoup de frères et ils avaient pas bien d'argent, alors... Vous êtes combien dans la famille? On est 11. C'est pas trop dur pour toi de ne plus jamais voir tes parents? Non, non, parce que j'ai une famille d'accueil que j'y suis depuis que j'ai 1 an, alors ça fait comme si c'était mes parents. Pourquoi t'es parti en foyer? Bah parce que ma grand-mère a 64 ans et pour mes études, elle pouvait pas suivre, elle pouvait pas m'expliquer correctement les devoirs, les leçons, tout ça. Parce que ta grand-mère, c'est celle qui s'occupait de toi dans la famille d'accueil? Ouais. Madame Odette de Patio. Je l'appelle mamie. Elle savait pas quoi faire et elle s'ennuyait toute seule. Elle aime bien les enfants, alors elle nous a pris. Puis... Ça a dû lui faire triste, elle, de vous voir partir au foyer, non? Bah un petit peu, mais elle pouvait pas bien faire autrement. C'était quoi qui te semblait le plus difficile au début? Bah de pas voir ma famille, puis je suis attachée parce que la maison de ma famille est à la campagne et de venir à la ville, ça m'a changé. T'as même pas envie d'aller voir Mes parents? Non. Tu leur en veux? Ouais. Est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais leur dire? Que je voudrais plus jamais les revoir et puis qu'ils me laissent tranquille. Et tu penses que tu vas rester combien de temps ici? Peut-être jusqu'à mes 18 ans, parce qu'il y a le temps que je trouve un appartement et mon boulot, je pense que ouais, je vais rester encore jusqu'à 18 ans. Ce qui te manque le plus, c'est quoi? Bah, c'est la campagne et ma famille d'accueil. Bah, quand je suis arrivée ici, c'était Noël. Je suis venue ici, tout le monde s'était autour et puis on s'amusait. Et après, j'étais tellement content. Après, je pensais où j'étais, puis j'arrêtais pas. Je sais pas, j'arrêtais pas de pleurer, je voulais revenir chez moi, des trucs comme ça. Dès qu'on arrive, ils nous parlent un peu, ils nous disent les règles, et après on fait des entretiens. Des entretiens dans le bureau, ils nous disent pourquoi on est là et tout. On appelle ça des éducateurs référents. Ouais, il m'a dit, au début on n'avait pas parlé vraiment pourquoi j'étais là, parce qu'il ne voulait pas parler. Puis après, tout le monde se couche, sauf celui qui doit faire l'entretien. Donc il parle un quart d'heure, puis après il va se coucher. Alors la nuit, on se couche à 8h30, 9h, pour les plus grands. Après, avant de manger, on va se doucher, on mange de tout. Puis quand on dort, ben, on se lève pas, on fait pas les bêtes. Voilà. Avant que la nuit s'achève et que le jour se lève. Le sel, s'il vous plaît. Je laisse si vous voulez du citron là. Voilà, noir. Ouais, non, c'est moi d'abord. Mais allez, ça... Et doucement. On nous pique le sel, après on nous pique le citron. A, B, C, D, E, F, G, H, Eddie, bon. Rachid, s'il te plaît, c'est la dernière fois.
crois je vais rester un an ou 2 ans. Que je vais peut-être aller voir le juge et le juge me dit si tu restes 1 an, et ben tu vas peut-être rester 2 ans encore une fois. 2 ans. Et après, tu iras où alors? Ouais, chez mon papa pour toute la vie. Pour toute la vie. Combien tu voudrais d'enfants? J'en sais rien. Un seul? Ouais. Dire Bordeaux, c'est pénible. Parce que ma belle-mère va bientôt accoucher et elle va avoir 3 enfants. Moi, ma copine et le bébé. Et on sera 5 en tout. C'est qui ta copine? Ma copine, c'est Elisabeth. Une copine à la maman à mon papa. La copine à mon papa. C'est la fille de la copine à ton papa? Ouais. C'est ta demi-sœur? Non, mais avec ma belle-mère, ça va mal. Ça va pas. Jamais. Une fois, je lui ai dit une mauvaise nouvelle. Je lui ai dit, vous n'allez pas ensemble du tout. Et ma copine à moi, elle a dit, c'est vrai, vous n'allez jamais ensemble. C'est vrai, parce qu'elle ne fait jamais sourire. Mon papa, il sourit tout le temps, mais jamais elle. Il m'énerve ce téléphone. Si c'est pour moi, je suis pas là. Parce que des fois, mon papa et ma grand-mère m'appellent des fois. Et si c'est pour moi, je suis pas là. C'est vrai, parce qu'on m'appelle tout le temps. Et je suis occupée, quand on m'appelle, je suis occupée. Ça m'énerve, ça me choque. Et si c'est pour ça, tu vas y aller? Ouais. Peut-être. C'est rien. Samedi, j'étais assise là, j'étais en train de regarder. Marjorie, ton papa. Je suis descendue et je suis allée. Avec mon papa. Mon papa. Est-ce que tu trouves que le juge il prend les bonnes décisions? Oui. Parce qu'il me demande est-ce que tu es bien là-bas? Moi je dis oui. Est-ce que tu vas retourner chez ton papa? Je lui dis non. Je vais me rester encore ici. Oh, je crois la voiture a cramé. Tout le monde me dit, à la mur, il s'est passé un accident. Une voiture qui a cramé. Alors, il y a des éducateurs qui sont partis aller voir. Et il y a un accident. Là-bas. Là-bas. Ça fait longtemps que tu es ici? Oui. Parce que moi, je suis 7 mois ici. Oh, je crois bien. Mon frère est chez moi et moi je suis ici. Alors, parce que je fais tout le temps pipi au lit. Alors c'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça. Est-ce que tu es bien ici? Non. Je vais retrouver mon petit frère. Il a quel âge ton petit frère? 5, comme moi. C'est ton jumeau? Et on n'est pas dans la même classe. Oui, entre. Jean-Philippe, oui. Oui, mais moi, ça m'intéresse que ma maman vient jamais ici. Pourquoi il vient jamais ici? Parce que moi, je l'attends des années.
je me fais tout le temps pipi au lit. Et je me faisais tout le temps pipi chez moi et rattraper des boutons. Et maintenant, si je te demande, c'est quoi ici? Une maison d'enfants. Docteur Hiver. Ça sert à quoi? Je sais pas. Je sais pas. Et avec qui tu partages ta chambre? Avec un rayon. Le lit qu'il était à côté, là c'était un rayon. Je comprends pas que ma maman vient jamais ici. Oui, je me disais quoi? Quand est-ce que tu es arrivée pour la première fois dans un foyer? À 3 ans. Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'avoir passé toute son enfance dans un foyer? J'ai pas eu, comment je pourrais dire, j'ai pas eu la chance de rentrer chez moi quand j'arrive à l'école, de dormir pendant la semaine et tout ça. C'est des fois, je vois les autres partir aller chez eux et moi je reste. C'est pas, ouais. Quand tu arrives aux vacances, et ben, après tu sais que tu vas repartir au foyer, alors on n'en profite pas bien. Et après les vacances, c'est pas bien. Quoi, c'est bien, mais il y a des fois où tu penses trop à que tu retournes et ça. C'est quoi les côtés positifs de l'enfance en foyer? Les inconvénients, c'est tu discutes avec des éduques, tu comprends les autres et tout ça. C'est plus facile dans la vie, quoi, quotidienne. Imagine, tu t'engueules avec quelqu'un, ils disent ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire, c'est pour oublier tout ça. Comment je pourrais, ils sont plus présents que nos parents, parce qu'ils ont fait plein de, ils ont déjà connu plein d'enfants et tout ça, ils savent plein de situations, alors ils peuvent plus nous aider de ce côté-là. Maintenant, ma mère, elle a du mal à s'occuper de nous. Parce qu'il y a mon père et mon beau-père, quoi. Et il est tout le temps au travail. En plus, il y a ma demi-sœur. Et tout le monde s'engueule. Alors, ouais. Et moi, je m'essaye de me mettre au milieu, de calmer tout le monde et j'arrête pas de crier. Après, ma mère, elle en a marre. Puis voilà. Mon vrai père, je ne le vois plus. Parce qu'il est tombé dans l'alcool. S'il a envie de nous voir, mais comment je pourrais dire, c'est nous qui ne veulent plus le voir parce que à chaque fois qu'on se voit, il va au bar, il boit. Après, on le ramène à la maison et c'est parti pour les disputes et tout ça. Alors maintenant, on ne veut plus le voir. Et puis voilà. Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I
from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Ouais, mais peut-être dans un autre sens, ce qui m'énervait. Non, dégage. Je suis venue vers 5 ans et demi, 6 ans ici. Ouais. J'étais pas content. Hein. Puis là maintenant, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Là maintenant, j'ai envie d'aller vers le lavabo, allumer l'eau chaude, percer les veines. J'en ai tellement marre. Eux, ils croient que c'est facile d'oublier sa mère comme ça. Je vois plus ma mère. À cause d'eux qui veulent même pas m'aider. Ce qu'ils trouvent à faire, c'est ah bah non, pense pas qu'à ta mère. Hein, y a pas que ta mère dans la vie à toi. Qu'est-ce que tu vas faire toi, plus tard? Tu vas pas penser qu'à ta mère. Mais heureusement que plus tard, j'ai pas pensé qu'à ma mère, bien sûr. Mais là, je suis encore un gamin. C'est pas parce que je suis 13 ans que je suis un homme. Un homme, tout un homme. C'est ce que dit Nordine, que je suis tout un homme. Mais je sais que je grandis. Mais calmos. J'ai encore 13 ans. Quand Madame Roche me dit, enfin c'est une famille d'accueil, elle me dit que je ne suis pas encore bien grand. Et je suis bien d'accord avec elle. Je suis bien d'accord avec elle, vraiment bien d'accord quoi. J'arrive pas à prendre mes leçons. J'arrive pas à prendre mes leçons, je les revois au moins. Mais ici, je peux pas les apprendre, je suis gênée. En fait, ici, j'arrive pas à les apprendre parce que je suis gênée à cause du bruit. Je ne suis pas tranquille pour faire mes devoirs, quoi, ici. C'est ce qu'ils comprennent pas, quoi. Je préfère faire mes devoirs, par exemple, chez moi. Chez moi, c'est sûr que je serais un attello, là, ça, c'est sûr, à l'école. Fratello, quoi. Mais là, pas pour le moment, quoi. Déjà qu'il y a mon père qui a des problèmes avec sa voiture, qui peut payer les réparations de la voiture, et que c'est dur et que mon père est tombé malade. Qu'il a commencé à attraper mal de partout, fatigué. Même à 52 ans, il commence à être vieux. Hein. Autrement, je peux parler de mes vacances de cette année. J'ai une petite sœur qui a 8 ans, qui va avoir 9 ans le 3 décembre. Elle est dans une famille d'accueil. En fait, on est tous séparés. Et si seulement ma sœur elle aurait pu être là, ça aurait été quand même un peu le bonheur pour moi. Mais jamais mes enfants, j'y foutrais dans une maison d'enfants comme moi j'y étais. Hein. Jamais. Si par exemple ma femme voudrait, moi je pourrais pas. Moi je voudrais pas. Je m'achèterais un appartement, je divorcerais avec elle, je prendrais les enfants. Parce que moi jamais, mais jamais mes enfants, je ferais pareil que j'ai subi là ce que je suis en train de subir. Autrement, je peux parler de mes vacances. Dans quelle heure ces vacances-là, j'ai été en famille d'accueil. Je suis allée me baigner des fois à la piscine. Puis au mois d'août, je suis partie. Le 1er août, je suis partie à Tence, dans une colonie Horizon 3000. Le Mont-Joyeux. Et dans cette colonie, il y avait plusieurs camps. Il y avait camp indien, il y avait camp cocktail, camp Monopoly. Monopoly, c'était ado. Donc, devinez dans lequel que j'étais. Ils m'ont gardé jusqu'à la fin de la douche. En fait, ils ont su ce que j'ai dit. On m'a expliqué, ouais. On m'a expliqué ce que j'ai dit sur les éducateurs.
J'ai entendu. Vous savez la dame qui était à côté de la salle? Elle a entendu, elle lui a réprimé. Alors maintenant, je suis dans le caca. Douche, fini déjà. Elle lui a fermé la porte. Hein. Je plie ma serviette. Vous savez, s'ils disent quelque chose, je m'en fiche complètement. Je les... Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, maintenant je vais mettre... pas si mauvais que ça. Un truc... Et voilà. Qui est-ce qui a décidé que tu irais dans un foyer? Moi, j'ai décidé tout seul. T'as pas de juge? Si. C'est un juge. Mais moi, je lui dis quelque chose au juge. Je sais pas, je lui dis quoi. Si je reste ici ou si c'est juste... C'est le juge qui dit si je reste ici ou si je reste pas ici. Je crois que je vais rester ici, je crois. Mais je sais pas si je vais rester. Ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ici? Ouais, que tu veux rester, tu veux pas rester? Pas rester. Non, je veux pas rester ici. Quand maman elle vient, et ben quand tous les samedis et elle vient me chercher, je regarde la télé quand elle arrive pas, je regarde la télé. Et après, quand il y a maman qui arrive, je lui dis bonjour et tout ça. Et encore, je dis, quand on revient ici, je lui dis au revoir. Parce qu'elle elle fait du travail et elle peut pas me garder. Et aussi, quand elle peut pas me garder parce que j'ai pas le droit d'aller avec mon petit frère. Parce que si elle me connaît pas encore. Mais pourquoi il crie comme ça? Est-ce que tu sais, par exemple, pourquoi Christopher il est dans un foyer? Oui, parce que sa maman, elle a décidé qu'il est dans un foyer et il voulait aller. Même c'est avec un juge aussi. Tous avec des juges. Pourquoi le juge il a décidé ça alors? Parce que maman et papa ils sont bagarrés et après il y avait la police qui était venue et ils ont dit d'aller aux avions. Le juge Reisman il a décidé comme ça. Et qu'est-ce que t'en penses toi? Moi j'en pense bien. Mais je suis pas bien mais j'en pense bien quand même. Elle dit que maman que elle veut pas que je reste ici. Et après elle dit papa aussi il veut pas que je reste ici. Et comme le 16 octobre comme que je vais aller voir Lise Reisman et papa il va appeler un avocat et après je vais sortir des oisillons. Je reste chez moi.
mets. Ah, mais t'as pas le droit. Ah, mais comment tu le touches? Bah, t'as pas le droit. Reste tranquille, Jalel. À ton avis, pourquoi tu es dans un foyer? T'as pas envie de le dire? Non. J'avais un frère ici. Ça fait 1 an qu'il est parti. Bah, il a fait la fuite. Les week-ends, j'ai pas le droit de le voir parce qu'autrement on fait des bêtises, nous deux. C'est quoi vos bêtises préférées? D'aller dans la maison. Ouais, et tout casser. Tout? Autrement, avec mon frère, on aime bien inventer des choses. Par exemple, bah, la dernière fois, on était sur le grillage et on parlait de cicatrices. Il m'a dit, moi j'en ai 6 et toi t'en as 5. Et alors, eh ben, après on s'est pendu au grillage. Derrière, il y avait les rails et des jeux qui passaient. Et on se balançait. Et d'un coup, on est tombé. Mon frère, il a eu le réflexe de faire une pirouette et de se retenir. Et moi, j'ai fait une pirouette et je me suis pas retenue. Et tu t'es retrouvé sur les rails du TGV? Non, il y avait un caillou pointu, je me suis enfilé la tête. Là. Ça t'a fait une cicatrice de plus? Ouais, 6. 6. S'il en a une, je suis obligée d'en avoir une. Ton frère, il est parti du foyer, pourquoi? Bah, parce que il en avait marre, parce qu'il restait toute la journée ici, il avait rien à faire. Il était mieux avec ma mère. Et il a décidé au début, il voulait me prendre. On est partis nous deux parce qu'il voulait que moi je parte du foyer. Et après, je suis revenue ici. Quand tu es parti pendant 15 jours, t'as été où? Bah, chez moi, avec mon frère. Tu voulais plus revenir au foyer? Non. Bah, à chaque fois, la police, elle venait et on se cachait. Autrement, on lâchait le chien. On avait un chien. J'ai un chien, un boxer. On mettait devant la porte. Tu sais, qui nous embêtait, bon, on ouvre la porte et il bouffe. Mais dès que t'es chez toi, t'es heureux. Dès que t'es ici, t'es malheureux. Moi, je suis heureux à l'école. J'ai tous mes meilleurs copains. Et je pense pas. On dit qu'ici, tu penses tout le temps à tes parents. Joyeux anniversaire,
J'ai qu'une sœur, elle est aux Pyramides. Elle s'appelle Jennifer. Elle a quel âge, Jennifer? 13 ans. Quand vous êtes arrivés ensemble, Quoi? tu le protégeais un peu? Tu t'occupais de lui? Bah oui, parce que sinon, lui, les autres, ils lui marchaient dessus. Parce qu'il sait pas il sait pas se protéger tout seul, en fait. Il a besoin qu'il y ait quelqu'un qui le protège, sinon, eh ben, il se bat et il sait pas se défendre. C'est pour ça que, en général, je suis là. Mais bon, je reste pas toujours avec lui parce que faut qu'il ait quand même de l'air. Et maintenant, il se sent pas bien parce qu'il est stressé en quelque sorte pour le juge. Il sait pas si on va revenir chez maman ou si on va rester ici. Comment tu le sens, toi? Moi, j'aimerais bien que... Je suis pas forte aux devinettes, mais j'aimerais bien en revenir chez ma maman. Puis j'espère qu'il dira ça. En plus, la psy, elle m'avait dit bonne chance. Là, jeudi, je vais peut-être partir de foyer. J'ai une audience avec le juge. Et ça dépend de quoi? Je sais pas, c'est le juge qui décide si je pars à la fin du trimestre ou alors au soir même. C'est lui qui décide. Par rapport au psychiatre, il va dire s'il me sent bien ou si, à son avis, je dois rester encore. Et après, tout ce que les autres font, ils le marquent sur des pages et ils les envoient au juge pour qu'il sache comment sont les comportements des enfants. Après, lui, avec ce qu'il a lu, il dit les réponses si on est capable de rentrer ou pas. Ben, en général, il demande à tout le monde ce qu'ils en pensent. Il demande aux éducateurs, il demande aux responsables du foyer et il demande au psychologue et à mon assistante sociale avec ma maman et moi, et mon frère. Il demande à tout le monde. Et après, il fait un résumé de ceux qui ont dit le plus oui ou non. Et après, c'est lui qui décide s'il nous sent bien ou pas. Moi, à mon propos, j'aimerais bien que je reparte, comme tout le monde, à mon avis. Mais on ne peut pas décider tout le temps. Parce que c'est pas nous, au début, qui avions des problèmes. C'était maman. Avant, j'étais déjà un genre provoque, on va dire. Et une fois, ma maman, elle m'a frappée. Et puis, sans faire exprès, je suis tombée dans le coin de la salle de bain et j'ai dû me faire des points. Mais bon, avant, elle était violente, ma maman. Maintenant, elle l'est plus, elle est gentille. Quand je suis arrivée ici, c'était pour ça, en quelque sorte. Enfin, c'était pour ça. Si, c'était pour ça, ouais. Mais ma maman, au début, j'osais pas trop me confier à elle. En général, je le gardais pour moi et après, ça me faisait mal ici. J'avais une boule. Ça me coinçait. Maintenant, elle est super gentille. Parce qu'avant, on avait eu des problèmes entre nous. Et maintenant, elle essaye d'aider les mamans qui s'en prennent à leurs enfants. Elle va faire ce métier. On va faire quoi comme genre de film? C'est ça le film. Quoi? C'est ça. Mélanie? Oui? Tiens, t'es où? Je suis dans ma chambre. Tiens, tu peux mettre, s'il te plaît? Bah, c'est bon. Là, je peux faire un. Effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés, partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner.
Je vais rentrer au mois de juin chez moi. Oui, parce que j'ai vu le juge. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le juge, alors? Ben, il m'a dit que il a demandé si ça allait mieux et tout à mes parents. Ils ont dit oui. Après, le juge, il a pris une décision que je rentrais chez moi au mois de juin. C'était pas que toi qui allais pas bien. Non, toute la famille. Et là, tout le monde va mieux? Ouais. Ça va te changer beaucoup quand tu vas rentrer chez toi? Ouais. Parce que t'as passé quand même... 5 ans ici. T'es pas anxieuse des fois de rentrer? Hein? Est-ce que t'es anxieuse? C'est-à-dire quoi? Inquiète? Ouais, des fois de rentrer chez ouais. toi. Je suis un petit peu inquiète. Comment ça va se passer tout? Le mieux, c'est que mon papa, il nous fait des activités, où il nous amène en Ardèche et tout, on fait des choses. Ben, le pire, c'est dès qu'il me frappe et tout. J'aime pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Casse-toi. Oh, pardon. J'ai pas vu que c'était filmé. J'ai cru qu'elle avait éteint. Là, les gens, ils vont regarder, ils vont dire « Ah, c'est bien jusqu'au début, après, entendre casse-toi. » Ils vont tout de suite éteindre la télé. Hein. Partir un jour, sans retour, sans retour. Non, non, non. Partir un jour, effacer notre amour. Oublier nos papiers, se faire arrêter par les policiers. Aller en prison. Pas faire notre voyage, partir un jour, sans retour, acheter un poulet pour les policiers, donner un foyer à les policiers, partir un jour à Carrefour, oublier nos papiers, se faire arrêter par les policiers. Aller en prison, ne pas faire son voyage, partir un jour sans faire de cours. Non, partir un jour, effacer notre amour. On peut pas voir son amour sans se retourner, sans regretter. Yeah, yeah.